Bonsoir à tous. Est-ce qu'il y en a qui sont sur Zoom, qui peuvent aussi me dire bonsoir? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voilà, aujourd'hui on n'est pas sur Facebook. On est seulement sur Zoom pour pouvoir prier ensemble. Et je vous demanderai de vous sentir libre. Si vous pouvez ouvrir vos caméras, si vous pouvez ouvrir vos micros, ça ne dépend que de vous, mais moi ça me ferait plaisir d'être en interaction avec vous comme ça. Donc nous allons prier. Je vais aller tout droit au but aujourd'hui. Nous allons prier. Mais avant cela, avant que nous puissions prendre le programme de prière d'aujourd'hui, le sujet de prière d'aujourd'hui, avant que je ne puisse exploiter cela, j'aimerais que chacun de nous puisse remettre ses pensées vers Dieu. Nous allons dire merci à Dieu. Nous allons glorifier le Seigneur. Nous allons lui dire merci pour le souffle de vie. Nous allons lui dire merci pour l'être et le mouvement. Nous allons lui dire merci pour la grâce de la vie. Alors quelqu'un élève ensemble la voix avec moi et nous disons merci à Dieu, prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Père Tout-Puissant, nous te rendons grâce, nous te disons merci. Nous glorifions ton Saint-Nom, nous magnifions ta grandeur. Bien-aimé, élève ta voix, dis merci à Dieu. Ouvre ton micro, dis merci à Dieu. Ne te gêne pas, je suis en train d'entendre ta voix. Père, merci pour tout. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Saint. Merci Dieu fidèle et grand. Éternel, nous n'avons rien à te donner. Nous n'avons pas d'or, d'argent qui puisse convenir à qui tu es, qui puisse convenir à ce que tu as fait pour nous. Voilà pourquoi nous venons avec la reconnaissance du cœur te dire merci. Merci Jésus-Christ. Honneur, gloire, majesté reviennent, puissent revenir à toi seul. Toi le protecteur de nos familles. Toi la sécurité de nos maisons. Toi qui nous garantis de ta vie. Toi qui nous garantis de ta paix. Toi qui nous garantis du bonheur. Jésus-Christ, tu es celui qui nous convient. Jésus-Christ, tu es celui qu'il nous faut. C'est toi qu'il nous faut, Seigneur. C'est toi qu'il nous fait, Jésus. C'est toi qu'il nous faut. C'est toi qu'il nous faut, Seigneur Jésus. C'est toi qu'il nous faut. Oui, Seigneur Jésus-Christ. C'est toi qu'il nous faut. Nous avons vraiment besoin de toi, Seigneur. Voilà pourquoi nous venons reconnaître ta sainte bonté. Nous venons reconnaître ta sainte miséricorde. Nous venons reconnaître, Seigneur, ta plénitude dans nos vies. Élève ta voix, dis merci à Dieu. Nous reconnaissons ta plénitude dans nos vies, Seigneur. Nous reconnaissons ta bonté dans nos vies, Yahweh. Nous reconnaissons ta bonté dans nos vies, Seigneur. Que l'honneur, la gloire, la majesté te soient rendus à toi seul. Père Tout-Puissant, éternel Dieu des armées, sois magnifié, sois célébré, sois glorifié. Parce que en dehors de toi, il n'y en aura jamais, jamais et jamais. En dehors de toi, on ne connaîtra jamais un autre Dieu. On ne connaîtra jamais un autre Dieu qui puisse agir comme tu agis, qui puisse faire ce que tu fais. Merci Seigneur. Bien-aimé, élève ta voix, dis merci. Ouvre ton micro, dis merci à Dieu. Aujourd'hui, j'ai envie de prier avec vous. J'ai envie d'entendre la voix d'un chacun de vous. Ouvrez vos micros, que ça fasse du bruit. Que nous disons merci à Dieu. Ouvrons nos micros, que ça fasse du bruit dans cette chambre, que nous puissions tous prier. Lorsque je donnerai des sujets de prière, chacun voudra prier dans son coin. Chacun voudra dire des choses qu'il n'aimerait pas que les autres entendent. Mais maintenant là, avant que nous n'arrivions à ce point-là, j'aimerais que nous puissions élever nos voix pour dire ce que tout le monde peut entendre. Ce que tout le monde peut entendre. L'adoration, tout le monde peut l'entendre. Qu'est-ce que tu caches dans ton adoration?
Il n'y a rien à cacher dans ton adoration. Alors dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu, élève ta voix, dis merci à Dieu. Glorifie le Seigneur Saint. C'est lui qui nous a donné la vie. C'est lui qui prend soin de nous. C'est lui qui nous exauce. Il nous exauce. Il est notre Seigneur. Il nous exauce. Il nous garantit de la vie. Oui, il est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Adore-le du fond de ton cœur. Adore-le au plus haut que tout. Adore-le avec dévotion et dévouement. Rends grâce au Seigneur des Seigneurs. Rends grâce au Maître de l'univers. Rends grâce, rendons grâce à Dieu. Alléluia. Me braso prade shekeria babos. Ipara de shanda bazima. Inde rekaida so parababe. Inde ribabo so prade kentezi. Rababo so prade keteri de shande bas. Usa parakai de shande babo sante. Inde rebaba baba babaya. Maro sopra kaide shene kaida babo sante. Ipara babaya keida sonto bobo. Me sopra de shike rabo sonto bo shande. Iparo koido sopra de keida shanda bazima. O rabaida sopare kete menege. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. I'm talking to someone, but it's like I'm talking to myself. I was saying, let us open our microphones and speak together. Ouvrons nos micros et parlons ensemble. Je ne me parlais pas à moi-même. J'étais en train de parler à vous qui êtes connectés. Maman Monique, Maman Nadège, Sœur Lordi, Sœur Naomi, Sœur Fabiola, Frère Finet, Sœur Jemima, Sœur Elisha, que nous soyons ici. Toi, peut-être tu es ici. Je parle des gens qui ne sont pas ici. S'il vous plaît, vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Ouvrez vos micros, prions ensemble. Si vous êtes docile, vous mangerez les fruits du pays. Ne me poussez pas à commencer à vous donner des versets bibliques pour quelque chose qui est simple, comme ouvrir les micros. À vous-même vraiment. Cela ne fait pas du sens. Nous allons prier. J'aimerais que nous puissions encore rendre grâce à Dieu. L'Éternel était en train de me parler par rapport à l'action des grâces. Il était en train de me recommander de pouvoir conduire le peuple de Dieu dans les actions de grâce tout le mois de juin. Nous avons l'habitude de le faire au mois de décembre pour dire le Seigneur a fait durant toute l'année. Mais Dieu n'a pas cessé de me parler tous ces derniers temps pour me dire mois de juin, action des grâces sur action des grâces. Bien-aimés, j'aimerais que nous puissions entrer déjà dans ce flot-là d'action des grâces. Je vous dis, il y a des choses que Dieu a fait, certains témoignages que je ne peux pas vous donner directement comme ça, vous dire Dieu a fait telle chose dans la vie de tel. Mais je vous dis que nous sommes en train d'expérimenter la bonté de Dieu, la main de Dieu au milieu de l'assemblée. Les gens sont touchés, les gens sont bénis. Alors, ayons cette souplesse-là, quand on dit, disons merci à Dieu, ça doit être flexible. Même si toi, tu n'as pas encore vécu le miracle, mais si quelqu'un à côté de toi a déjà vécu le miracle, dis-toi que le même Dieu qui l'a touché va aussi te toucher. Alors, dis merci à Dieu pour ce qu'il a déjà fait dans la vie de ton voisin, avec foi que le même Dieu qui a fait dans la vie du voisin, il va aussi faire dans ta vie. Élevons nos voix, rendons grâce à Dieu pour les guérisons, pour les restaurations des familles, pour la stabilité des vies, la stabilité des foyers, la guérison, la délivrance des familles, pour les ouvertures, le travail qu'il donne, pour l'explosion financière, pour la bénédiction spirituelle. Est-ce que nous pouvons élever nos voix? Disons merci à Dieu au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Disons merci à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Jésus-Christ pour la faveur
Ça, c'est une faveur qui déborde en nous. C'est une faveur qui visite la transfiguration. Merci pour cette faveur qui visite la transfiguration. Merci pour la faveur qui visite la montagne de transfiguration. Oh, merci Jésus-Christ. Et rabo sopra de shanda babo santeke. Inere babo santa bazima. O rababaye ke te brado shande ke daso. Inda rabaye ke rina soprade. O rababena rukai de shapa rababababa. Inda rabo sopre de shande ke daso. I parakai de santa bazima. Ngolu na yo ezo sala musala. Merci pour les œuvres de ta grâce parmi nous. Merci pour les œuvres de ta grâce au milieu de nous. Merci pour les œuvres de ta grâce dans la transfiguration, dans la vie de toute personne qui croit en Dieu, qui invoque le nom de Dieu. Seigneur, les œuvres de ta grâce, misala ya ngolu na yo, ezo ganga na bomo na biso to pesio, merci. Nous te disons merci pour les œuvres de ta grâce, Seigneur. Ta grâce n'est pas restée vaine dans nos vies. Ngolu na yo e chomete na bomo na biso. Ngolu na yo e chomete koti chômage te. Ngolu ezo sala musala. Ngolu ezo bikisa ba maladie moko compliqué. Topesio, merci papa. Ngolu ezo fungola bikuke. Ezo pesa batu ba visa. Ezo pesa batu mabala. Ngolu ezo sala musala. Ezo mema batu na dimension spirituelle élevée. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour ta grâce, Shilo. Yahweh Nzambe topesio, merci. Pambate yo ebisaki. Ebisaki Paul. Ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Ngolu na yo ezo suffire pour nabiso. Ta grâce a suffi, Seigneur, pour nous qualifier. Ta grâce a suffi pour nous qualifier. Biso oyo ancienneté zala kite, expérience zala kite, ba diplôme à malonga te, mais ta grâce nous a qualifiés. Ta grâce nous a qualifiés. Ta grâce a suffi pour nous qualifier. Biso oyo na liste bato esengela ki babala, tozala ki kontete, mais ta grâce nous a qualifiés pour un mariage. Ta grâce nous a qualifiés, Seigneur. Ta grâce nous a qualifiés pour que nous soyons parmi les survivants. Tozala qui déjà na liste aba way. Tozala qui na liste aba to esengela ki basala ba accident. Mais ta grâce a suffi pour nous en épargner. Ta grâce a suffi pour nous qualifier, Seigneur, dans la santé divine. Oh, rakai de chapra de kaida sonto bobo. I para de shande kaida sonte brai. I pare kaide sonto bobo shande. I peri ra usepra de shande bazima. Unde rakaya de shanda babo santeke. Au nom puissant de Jésus. Commence à demander la miséricorde de Dieu. To sangani awa ponako sambela. Nous sommes ici pour prier. Et la Bible dit que la prière d'un pécheur n'est que du bruit aux oreilles de l'Éternel. Alors si tu te reconnais avoir tombé dans un péché, avant to bandako sambela to ebisa nzambe ezali ba problème na biso na sengi na yo otubela. Confesse tes péchés devant Dieu. Demande la miséricorde de Dieu. Sois sincère et honnête devant Dieu. Il n'y a rien qui peut rester caché devant lui. Demande sa miséricorde, il te pardonnera. Prions au nom de Jésus-Christ. Yahweh, nazali mutoya botaou, nazali mutoya bambeba, mutoya bosoto, na bonga mite, na lingela mite na ya liboso na yo. Je ne suis pas digne de m'approcher devant ta face, Seigneur. Eu égard à la nature pécheresse que je porte en moi, eu égard à la nature de faiblesse que je porte sur moi, à la nature adamique qui me fait convoiter le péché, qui me pousse au péché. Je demande, Seigneur, que tu puisses me pardonner. Yahweh, soko sopi makila na yo likolo na ngai, maintenant je serai purifié. Soko fongole linga motema na yo, ndiminga na présence na yo, na kozala purifié, na kozala agréable liboso na yo. Je demande que tu pardonnes toute personne qui est connectée à ce culte. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne nos offenses.
comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Lave-nous par le sang qui a coulé sur la croix. Seigneur, que nous paraissons purs et dignes d'être dans ta présence ce soir. Que nous paraissons purs et dignes d'être dans ta présence ce soir. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur très fort? Acclamons Jésus. Retournons-lui la gloire par les acclamations. Nous allons prier. Aujourd'hui, nous sommes venus prier avec le psaume 37, le verset 4. Psaume 37, verset 4. Psaume 37, verset 4. Vous y êtes? Psaume 37, verset 4. La Bible dit, « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Amen. C'est un texte très simple, deux phrases qui paraissent être très simples, mais qui sont très efficaces et profondes. Fais de l'Éternel tes délices, et l'Éternel te donnera ce que ton cœur désire. Amen. Ici, je n'ai pas le temps de commencer à énumérer chaque mot qui est dans cette phrase, mais fait. Il y a le mot fait, le verbe faire, il y a l'Éternel, il y a les délices, il y a le verbe donner, il y a l'entité cœur, l'organe cœur, et il y a le verbe désirer, où il y a le mot désir. Amen. Il fait de l'Éternel tes délices. Faire ici, ça veut dire que Dieu, si il y a quelque chose qui doit être délicieux pour toi, s'il y a quelque chose qui doit constituer en délice pour toi, s'il y a quelqu'un qui peut se constituer en délice pour toi, ça doit être Dieu. C'est-à-dire que Dieu devienne la quête de ton cœur, la poursuite de ton cœur. Qu'est-ce que ton cœur poursuit? Si ton cœur peut poursuivre Dieu pour avoir Dieu totalement dans ton cœur, c'est là maintenant que l'Éternel te donnera ce que ton cœur désire. C'est ça, faire de l'Éternel. Fais de l'Éternel. Qui doit être tes délices? Qu'est-ce qui doit être tes délices? C'est l'Éternel qui doit être tes délices. La personne qui réussit à poursuivre l'Éternel, à être assoiffée de Dieu, être assoiffée de la présence de Dieu, c'est cette personne-là qui va aussi recevoir ce que son cœur désire. Il dit, fais de l'Éternel. L'Éternel, c'est qui? L'Éternel veut dire deux choses. L'Éternel veut dire, c'est lui qui vit dans l'éternité. L'Éternel veut dire, c'est lui qui vit dans l'éternité. Et l'éternité, c'est quoi? L'éternité, c'est l'infini dans le passé, le présent et l'infini dans le futur. C'est pourquoi on l'appelle Yahweh Halamot, El Olam, le Dieu éternel, le Dieu de l'éternité. Et l'éternel veut dire aussi, je disais, l'éternel c'est Yahweh Halamot, El Olam, le Dieu de l'éternité. L'éternel, c'est ça qui est traduit en hébreu par Yahweh, Dieu. Donc, fais de l'éternel tes délices, ça veut dire fais de Dieu, fais de Yahweh tes délices. Qui doit être tes délices? C'est Yahweh.
Qui doit être tes délices? C'est Dieu qui doit être tes délices. Et les délices, c'est quoi? C'est ce qui est précieux. C'est ce qui a un bon goût. Si on parle des aliments délicieux, c'est des aliments qui ont un bon goût, qu'on veut encore manger, qu'on veut continuer à manger même quand on est déjà rassasié. Ce sont les aliments qui vous laissent avec un doigt dans la bouche après les avoir mangés. Vous risquez de vous mordre la langue en train de manger ces makayabou qui sont très bien préparés. Donc les délices, c'est quelque chose qui est précieux, qui présente beaucoup de valeur devant nos yeux. Les délices, c'est quelque chose qui est spécial. Et les délices, c'est Éden. Alléluia. Les délices, c'est Éden. Que quelqu'un dise avec moi Éden. Les délices, c'est Éden. Rappelez-vous que lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, il les a placés dans Éden. Et il est dit d'Éden qu'il y avait tout ce qui a été de délicieux dans Éden. D'ailleurs, c'est ce que veut dire Éden. Éden veut dire délice. Éden, ça veut dire délice. En Éden, il n'y avait rien de mal. Tout était beau, tout était bon. Tout était précieux, tout était paisible. Tout donnait la joie. Tu pouvais être en Éden sans manger, mais tu te sens déjà rassasié à cause de tout ce qui était bon en Éden. Mais non, Dieu nous demande de faire, pas de Éden notre délice, de faire pas du Canada notre délice, de faire pas de la richesse notre délice, de faire pas du travail et du mariage notre délice, mais de faire de lui notre délice. Je suis en train de donner le secret d'une prière exaucée. Je suis en train d'aider quelqu'un à voir ses prières être exaucées. Je suis en train d'aider quelqu'un à voir ses besoins être résolus par Dieu. Seigneur, exauce mes prières. Seigneur, résous mes besoins. Je te montre une formule très facile pour voir tes besoins être résolus. Et cette formule, c'est quoi? C'est faire de l'Éternel tes délices. Bien-aimé, j'aimerais te dire que tu couriras après la richesse. Mais la richesse ne te donnera jamais la paix. Si tu as des doutes, va chez ceux qui sont très riches et pose-leur la question si la richesse leur a donné la paix. Ils te diront, la richesse ne nous a pas donné la paix. Jusqu'aujourd'hui, nous sommes en train de chercher la paix. Donc, il ne suffit pas d'avoir la richesse pour être en paix. Il ne suffit pas de se marier pour être en paix. Il y en a qui ont cherché le mariage. Mais aujourd'hui, il est dans le mariage. Il n'a pas de paix. Il n'a pas la joie qu'il pensait trouver dans le mariage. Il n'a pas cette joie-là, cette qui était là, qu'il croyait que si je suis dans le mariage, il a inquiété ses parents. Je dois partir. Il est temps que je me marie. Je dois partir chez moi. Ici où vous m'étouffez, chez moi je serai à l'aise. Mais maintenant qu'il est chez lui, est-ce qu'il est à l'aise? Il a fait du mariage ses délices, mais il n'a pas obtenu ce que son cœur désire. Il a fait de la richesse ses délices, mais il n'a pas obtenu ce que son cœur désirait. Il a fait du travail ses délices. Il n'a pas obtenu ce que son cœur désirait. Il a fait du Canada ses délices. Seigneur, Canada. S'il n'y a pas de Canada, je vais mourir. Et Congo Tobaye, les Lausanne à Canada. Mais te voilà encore en train de te lever à 5 heures, courir ça et là, pour dire que le Canada n'ont pas fait tes délices. Le Canada n'était pas les délices que tu devais rechercher. Le Canada ne t'a pas donné ce que ton cœur désire. Mais si tu fais de l'Éternel tes délices, si tu fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Avant que je continue, j'aimerais qu'on entre maintenant dans la pratique de la chose. Parce que quand je parle, tu peux croire ça comme un discours. On a déjà entendu ces choses. Oui, tu les as entendues, tu ne les as pas vécues parce que tu n'as pas pratiqué cela. Entrons maintenant dans la pratique de la chose. Il ne suffit pas de dire, je fais de l'Éternel mes délices. Mais comment faire de l'Éternel tes délices?
Comment peux-tu faire de l'Éternel tes délices pour qu'il te donne ce que ton cœur désire? Bien-aimé, quittez dans la dimension, quittez cette dimension de la parole écoutée, parole lue. Natangi, ça sonne bien. Quand le pasteur parle, tu dis Amen, parce que ça sonne bien à tes oreilles. Mais est-ce que tu vis cela? Si tu t'engages à commencer à vivre ces versets, je te dis, tout ce que ton cœur désire, Dieu va commencer à te le donner un après l'autre. L'un après l'autre. Donc le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, ce n'est pas ce que tu désires. Le problème, c'est toi. Parce que ce que tu désires, ça existe. Mariage est koufaté. Mariage est silaté. Ils ont existé tilelo. Richesse est silaté. Ils ont existé tilelo. Ba visa est silaté. Dans l'ambassade à Canada, ils ont payé tilelo. Donc ce que tu désires, ils ont existé. Donc le problème n'est pas ce que tu désires. Ça existe. Pour toi aussi, ça existe. Dans le panier de Dieu, ça existe. Dans les réservoirs des cieux, ça existe. Ils ont zangaté et zali. Parce qu'on zo sambela comme si makamuzo senganzambe zo zanga. C'est comme si banda ko sili. C'est comme si mabala sili. Donc fonza mabanda ko fabriquer sous mabala lisusu, donc yo zo zelatinza masisa ko fabriquer pour appeler ça ou non. Ezali dans la réserve de Dieu. Maintenant que je parle là, il y a des guérisons qui chôment. Il y a des guérisons qui chôment pendant qu'il y a des malades aussi qui demandent la guérison. Vous voyez un peu le contraste de la chose. Il y a des mariages qui chôment chez Dieu pendant qu'il y a des célibataires qui courent après le mariage. Il y a des immeubles qui chôment pendant qu'il y a des gens qui cherchent à acheter des immeubles. Il y a des voitures chez les concessionnaires. Mais il y a aussi des gens qui n'ont pas de voiture. Il y a des emplois qui sont là. Mais il y a aussi des chômeurs qui cherchent d'emploi. Donc le problème n'est pas ce que tu désires. Ça existe. Le problème n'est pas aussi Dieu. Il est là. Le problème c'est toi. Est-ce que tu as commencé par faire de Dieu tes délices? Parce que si tu fais de l'argent tes délices, si tu fais des immeubles tes délices, tu ne les auras jamais. Et si tu les as, tu les auras avec beaucoup de tourments, avec beaucoup de tracasseries, avec beaucoup d'échecs et de relèvements. Mais si seulement tu peux faire de Dieu tes délices, la bénédiction qui vient de l'Éternel ne se fait suivre d'aucun chagrin, d'aucun tourment, d'aucune tracasserie. Alléluia. Alléluia. Il dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera. Écoute bien ce verset. Il ne dit pas, donne à l'Éternel les délices et l'Éternel te donnera ce que ton cœur désire. C'est là que je te dis que ne donne jamais des offrandes à Dieu en croyant que c'est cette offrande-là qui fera que Dieu t'exauce. Il ne dit pas, donne à l'Éternel tes délices et l'Éternel te donnera ce que ton cœur désire. Ce n'est pas donnant. Ce n'est pas donnant. Dieu exauce de par sa souveraineté. Dieu nous exauce de par son amour. Dieu nous exauce de par le fait que nous sommes attachés à lui. L'identité qu'il nous a donnée d'être enfants de Dieu lui pousse en tant qu'un père responsable de nous exaucer lorsque nous prions. Mais ce n'est pas parce que nous sommes parfaits ou nous sommes plus saints que les autres. Ce n'est pas parce que nous lui donnons beaucoup d'offrandes et des dîmes. Si nous donnons les offrandes et les dîmes, c'est pour obéir à sa parole. Mais ce n'est pas pour lui corrompre afin qu'il nous exauce. Non. Fais de l'Éternel tes délices. Il ne dit pas donne à l'Éternel les délices. Non, c'est l'Éternel qui doit devenir tes délices. Pour que, une fois qu'il devient tes délices, il commence maintenant à te donner ce que ton cœur désire. Parce qu'il est devenu les délices de ta vie. Alléluia. Il te donnera quoi? Ce que ton cœur. Ce que ton cœur. Je vais amener quelqu'un à une autre dimension maintenant. Le cœur.
C'est un organe qui paraît petit dans le corps d'un homme. Le cœur. Il paraît petit. Mais le cœur de l'homme est très vaste que l'homme ne peut l'imaginer. Que quelqu'un me retourne un amen avant que je t'explique ça. Cherche-moi le verset qui dit: le cœur d'un homme est une crevasse. Le cœur d'un homme est une crevasse. Cherche-moi le verset qui dit: le cœur de l'homme est une crevasse. Le cœur de l'homme que tu vois paraît petit. Les médecins, quand ils voient le cœur, ils voient comme un organe petit. Mais dans le spirituel, le cœur de l'homme est tellement vaste que tu ne peux l'imaginer. Je vais te le démontrer maintenant. Je vais te montrer comment est-ce que le cœur de l'homme est tellement grand. Mais lisons d'abord. Trouvez-moi ce verset, même si quelqu'un qui est en ligne, qui est sur Zoom. Le cœur de l'homme est une crevasse. C'est dans Proverbe. Trouvez ça rapidement. Pardon? Proverbe 19, 21. Tu es sûr? Non. J'ai dit, le cœur de l'homme est une crevasse. Pas il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Non, non. Pas celui-là. C'est écrit clairement dans la Bible, le cœur de l'homme est une crevasse. Et en lingala tolobi, motema ya moto ezali sanduku. Sanduku. Si vous ne trouvez pas le verset, je ne vais pas continuer l'enseignement. L'exhortation. Combien? Oh, je croyais que la sœur Naomi parlait. Hein? Oh, oh. Il n'y a personne pour me trouver ce verset. Nzambe na ngai. Cherchez oyo aussi la ti et so ozonga moi. Pardon? Proverbe 1, 25. 27. Non, non. Pourquoi vous inventez les versets? Il faut chercher, trouver, lire. Bon, je vais les chercher moi-même. Vous ne savez pas utiliser la concordance, hein? Le cœur de l'homme est une vallée, le cœur de l'homme est une crevasse. Aïe, aïe, aïe. Je ne sais pas comment j'ai oublié ce verset. La Bible dit, le cœur de l'homme est une vallée, est une crevasse. Pardon? Ça dit quoi? Lis. Voilà. C'est psaume. Merci. Psaume combien? 64. C'est déjà drôle que j'avais une feuille sur ce psaume-là. Mais je ne cherche pas. Verset 6.
verset 7 chez moi. Il médite des crimes. Il médite des crimes. Nous voici prêts. Le plan est conçu. La pensée intime. Le cœur de chacun est un abîme. Le cœur de chacun est un abîme. Le cœur que tu vois comme petit est tellement vaste qu'il peut contenir des choses que tu ne peux pas t'imaginer. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Maintenant, écoute la dimension dans laquelle je voulais t'amener. Au mois de juin, le 5 juin, le jour de la Pentecôte, nous parlerons de la plénitude du Saint-Esprit. Je vais t'expliquer mieux ces choses, mais je vais parler de ça en bref comme ça. Lorsqu'on parle de plénitude dans la vie d'un homme qui a accepté Jésus-Christ Seigneur et Sauveur, il ne s'agit que de Dieu et du Saint-Esprit. On ne peut pas parler de plénitude dans le cœur de l'homme si cela ne concerne pas Dieu. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Ce que je dis est que le cœur que tu vois petit est tellement grand et vaste que tout ce qui existe dans le monde ne peut pas contenir le cœur d'un homme. Spirituellement, Dieu a façonné ce cœur pour que seul lui puisse remplir le cœur de l'homme. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Je vous donne l'exemple rapidement, l'exemple du fou de Gadara. La Bible dit qu'il avait des démons en lui, n'est-ce pas? Mais est-ce que la Bible dit qu'il avait plein de démons en lui? Non, lisez la Bible, on n'a pas parlé de plénitude des démons. On a parlé qu'il avait beaucoup de démons, mais pas le plein. La seule chose qui peut faire le plein dans le cœur d'une personne, c'est la présence de Dieu. C'est la seule chose qui peut faire le plein. C'est-à-dire, c'est comme ça que Dieu a conçu le cœur de l'homme. L'univers n'a pas pu contenir la présence de Dieu, parce que l'univers que tu vois, toutes les planètes associées ensemble, c'est petit devant Dieu. Ça n'a pas pu contenir Dieu. Nzambaza tellement mounene que l'univers n'a pas pu le contenir. Mais Dieu a créé le cœur de l'homme en sorte que le cœur soit capable de contenir Dieu. Donc la taille du cœur de l'homme, c'est ça la taille de Dieu. Maintenant, les gens qui ne cherchent pas la présence de Dieu, qui ne cherchent pas à combler leur cœur de la présence de Dieu, ils laissent des vides. Donc azana nzambe ya ndambu. Ba vide ezo tikala na motema parce que azo tondisa motema na nzambe te. Bato ozo lukaba tondisa, les gens qui cherchent à remplir leur cœur de richesse, de médisance, de ceci et cela, le cœur ne se remplira jamais de ces choses-là. Donc il y aura toujours des vides parce que ces choses-là, c'est rien du tout par rapport à la taille de ton cœur. La seule chose qui peut remplir ton cœur, c'est Dieu. Qui est comme un foule plein, c'est seulement Dieu. La seule plénitude qui convienne au cœur de l'homme, c'est Dieu lui-même. C'est ainsi que Proverbe 4, verset 23, la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur plus que tout. Garde ton cœur plus que tes yeux. Yozo bate la mise, surtout sautier. Pas bien, Basile. Kosi ma mise na ngate. Yoka fier au salana mise na. Tikanga, il ça kosi mangate, kosi mangate. Yoka fier. Ça la fière aux sala wana bien. Pona misu. Aux sala fière, basimba misu na ote. Aux sala fière. Ozo batela nyonso na nzoto, ozo batela nyonso. Mais loko ozo zangisa ko batela motema. Ya motu ya koleka nyonso, ya ngondi ozo zangisa ko batela. Tu vois un peu comment est-ce que parfois on s'amuse. Bien-aimé, garde ton cœur plus que toute autre chose. Plus que tout. Garde ton cœur plus que tout. Mais non, tu me poseras la question, mais comment est-ce qu'on garde le cœur? Garder le cœur, c'est éviter toute mauvaise chose qui peut
tacher ton cœur. Évite le mensonge. Évite les calomnies. Makambo batu, koko tate. Sinon tu recoufes avant. Tu crois qu'on dit ça pour rien? C'est parce que lorsque les problèmes viendront, c'est lui, l'organe qui sera affecté. Ça sera le cœur. Quand tu as des problèmes, na Libumu, na Mukongo, na Motemati, c'est le cœur. Tu sens le mal dans le cœur. Goumen ses yeux, ils ont rapi. Elisha Kataï na Osika. Nazo tunati. Nesi azo goumen. Mouton répondre ngazab m'encourager. Ses yeux, ils ont rapi. Na motema. C'est le cœur qui est affecté. Et là, la personne est là en train de pleurer dans la chambre. Azo lela. Batbazo mona maya mi sezo bima. Wabi eh mawe mais na motema kona isa kobeba. Isa kobeba. Pourquoi? Parce que tu es allé te chercher des problèmes. Pape Chotoli fanda tanga classe. Oh non, j'ai déjà l'âge. Mais ma fiancée peut bandara na 17 ans. On peut aussi commencer à 17 ans. Tina si sa classe wana tokobalana. Mais yangwana bazo tourner au mututi. Tu manques d'épée parce que tu t'es engagé dans une vie avant le temps. C'est pourquoi tu as la tête qui chauffe à tout temps. Le cœur n'est plus à l'aise. Koto kanisa classe, koto kanisa petit ceux qui fiancé on a zo kosa kosa yo, lelo kangi na Gertrude, lobi kuna Germaine, ya lingara baje. Donc tu n'es pas à l'aise parce que ton cœur souffre. Ton cœur, donc chaque problème qui s'attaque à nous s'attaque au cœur. C'est le cœur qui manque la paix. Voilà pourquoi la Bible dit garde ton cœur. Évite les problèmes, évite de t'ingérer dans les problèmes des gens qui pourront se retourner contre ton cœur. Évite de garder des problèmes dans le cœur, des rancunes. C'est ton cœur que tu es en train de détruire. Évite la haine dans ton cœur. Évite la jalousie. Évite la colère dans le cœur. Évite les inimitiés. Garde ton cœur. Motema na yo ezala nango propre. Ezala exempte de toute mauvaise chose. Le cœur est l'organe qu'il faut beaucoup plus garder et protéger. Car c'est du cœur que viennent les issues, les sources de la vie. Proverbe 4, verset 23. Les sources de la vie viennent du cœur. Source de la vie, Zanine, c'est tout ce que nous cherchons. Tout ce que tu cours après, au mongo, tout ça, ça vient du cœur. Si tu traites bien ton cœur, misale koye là-haut facilement. Parce que toute personne qui te rencontrera un bon cœur. Mibali o baza mayele balukaka basi ya kitoko na nzoto kakate. Me balukaka ba cheke motema ya mwasi oyo eza ndenge nini. Parce que okutani na mwasi ya motema malamu, okutani na kimia, okutani na bonheur. Alors toi la femme qui est en train de chercher le mariage, cherche-le dans ton cœur, ne le cherche pas à l'extérieur. Cherche ton mariage dans ton cœur. Ton mariage est dans ton cœur. Toi, l'homme qui est en train de chercher la promotion, je ne sais pas quoi, tout ce que nous cherchons dans la vie, hommes et femmes, tout ce que nous cherchons, c'est dans nos cœurs. C'est la manière dont nous exerçons nos cœurs envers les autres qui fera que Dieu aussi exerce son bon cœur envers nous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vais l'expliquer autrement. Si vous pardonnez à ceux qui vous ont offensé, votre Père qui est dans les cieux aussi fera quoi? Vous pardonnera. C'est ce que la Bible dit. Donc, celui qui pardonne aux autres voit aussi Dieu lui pardonner. Celui qui a un bon cœur envers les autres voit aussi Dieu exercer un bon cœur envers lui. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Tu veux voir Dieu? Tu veux voir Dieu t'exaucer? Tu veux voir Dieu résoudre tes problèmes? Garde ton cœur. Comble ton cœur de la présence de Dieu. Comble ton cœur de Dieu. Que Dieu soit les délices de ton cœur. Que Dieu et Dieu seul
soit les délices de ton cœur. Alléluia. 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 Are you still here? Are you still here? Okay, say 3 times, my heart, my heart, my heart. Say it 3 times. Pas le cœur de ton prochain, mais ton cœur à toi. Parce qu'il y a des gens qui veulent aller soigner les cœurs des autres pendant que leur propre cœur est très sale. Le yo mona ramote mama bega ya bato mosusu bongo ya yo moko mona ngote. Maman nazara mote mama be et bongo yo moko. Tu sais combien de gens voient aussi un mauvais cœur en toi? Est-ce que tu sais combien de gens voient que tu es mort to vivarane kaka tika to vieux mais ala mote mama be. Eh, yebma pour appeler ce logo faut insister. Faut vraiment insister au bon de l'aim. Eh, yango motema ne zara ne kanga ka motema. Yepona kolimbi sezalaka passe, il faut vraiment mikolo le cadre au kanga likambo na motema ti. Faut pas ça la réconciliation nationale pour y aller limbisa. Mais ça prouve déjà que tu as un cœur qui n'est pas bon. Si dans la famille déjà on te dit ça, bien aimé, ça l'introspection. Kende ko buka motema nao. Buka yango luka nzambe a brisé motema nao. Luka nzambe a brisé motema nao. Cherche que Dieu assouplisse ton cœur. Ozalana facilité ko limbisa batou. Sinon te ressemble ozo senga nzambe makambu simple lokola libala ozo senga ngo lokola soki komi soki ndenge nini. Non. Le problème c'est ton cœur. Ton cœur. Si tu as un bon cœur, Dieu aura aussi un bon cœur envers toi. J'aimerais dire à quelqu'un que la quête de ce que tu désires ne produira qu'insatisfaction sur insatisfaction. Instabilité sur instabilité. Pourquoi? Parce que le cœur de l'homme est insatiable. Si tu as une quête, tu es en train de poursuivre ce que toi tu poursuis là. Ozo landaka libala, ozo landaka kamisala, ozo landaka kambongo. Je te dis vrai, si c'est ça que tu es en train de poursuivre, si c'est ça qui constitue ta quête de la vie, tu n'auras qu'insatisfaction sur insatisfaction. Parce que le jour où tu auras ce que tu veux, tu te rendras compte que tu chercheras encore autre chose que ce que tu étais en train de chercher avant. Ça s'appelle quoi? Être insatiable. C'est-à-dire autondité. Talabato bazaki te na kotike kobo kaka soki na bali nga fona bala kaka po molimo ekobo etika nga lokuta ekobo avant le mariage soko soigner yango te okoma lisusu ekobo makasi dans les mariages. Ce n'est pas le mariage qui fera que ekobo ici là. Pourquoi? Parce que le cœur de l'homme est insatiable. Le lozu moi si apembe allez au thème qui au consommer moi si apembe on dit ah voici apembe pe bof bazana mo pe spécialité hein. Allez, ok, là-bas, c'est rouge. Aussi, c'est pas bas rouge, ok, pas bas vert. Aussi, bas vert, ok, pas bas. Si, au comment le canaba coca. Et c'est goûter bas race nyonso. Donc, grâce à on a goûté, et ça coca. Na me canan coca, na ils a neni. Insatiable. Bien aimé, je vous donne des exemples banals, mais vrais. Je vous donne des exemples qui paraissent être banals, mais très vrais. Insatiable, moté mes tondate. Tu as un emploi aujourd'hui, on te paye bien. Vous savez qu'aujourd'hui, j'ai subi quelque chose de bizarre au travail. N'a pas melaki en gros ma casse na bi mo limo ezonge la nga souté. Quand musala bi on zamba pesinga boy. Na fandi boy na romo baye na bi ah, sentir fatigué. Ça c'est quoi ça? Hein? C'est quel esprit ça? Combien de gens sont en train de chercher l'emploi? Combien
de gens veulent être là où je suis avec ce travail que j'ai? Grâce à comme si Moussalo Pezo les Misanga. Tu vois un peu comment nous sommes ingrats devant Dieu. En tout cas, Nami Gangela qui m'a cassé Chali, ne refais plus ça. Ne le refais plus. Ce qui Moussala n'est qui te dit, Seigneur, tu m'as abandonné, Seigneur. Zamena salé la caillou. Comment est-ce que je peux manquer? Mais ce que ma péché, Moussalo pe kolamu kakatongo. Tu vois, le cœur de l'homme est insatiable et c'est comme ça que nous montrons notre ingratitude devant Dieu. Apesio elokolo sepela nangobi na sengaki yango. Samuel na sengaki pananza menza mapesi ngai na sepeli. Et yozo baye lisusu. Tu avais demandé une auto à Dieu. Nzamba zui mutuka apesio. Oya apesaki wana. Après comme yango mutuka ngo kimambala bo. Eza mutuko nzamba apesaki yo sepela nango ndenge eza wana. C'est ce que Dieu t'a donné. Tu vois, nous sommes là à nous plaindre. Tu te plains aujourd'hui, tu te plains demain. Tu te plains comme ça, tu te plains comme ci. Parce que le cœur de l'homme est insatiable. Un abîme, eton d'akate. Motema mutu, eton d'akate. Tu vois, si tu n'es pas discipliné, tu auras toujours l'oreille et le cœur à recevoir les histoires des gens. Soka mutu aya banu bete là-haut. Eh, oyebi, hein, c'est Relisha. Na monaki ye. Na monaki ye. Asalaki boye, apraki boye, alataki kutu rouge, alataki kutu. Je pense que c'est ça qui joue à Saint-Valentin. Ozoyoka, 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 ozoyoka. Motema et osanini, ezo recevoir ma solo na nyonso. Ozo sepela nengo ozoyoka. Otondara ma solo na te poigne. Parce que le cœur de l'homme est un abîme. Et tondara te. Le boaku. La seule chose c'est la présence de Dieu. C'est ainsi la personne qui a réussi à remplir son cœur de la présence de Dieu. À Rosalessus, il n'aura pas le temps d'écouter les histoires des gens. Lorsque tu viendras près de lui, Oyebi Kinga, oh non, 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 je ne vais pas entendre ça. Je n'ai pas le temps pour ces histoires-là. Parlons de la parole de Dieu. Ça, c'est une personne qui a réussi à remplir son cœur de la présence de Dieu. Mais la personne dont le cœur est encore vide, la présence de Dieu est partielle, n'est pas totale et pleine en lui, il sera toujours en train d'écouter les histoires des gens. Oya salaki, oya lobaki, oya salaki, oya lobaki, oya salaki, oya lobaki. Parce que le cœur de l'homme est insatiable. Fais de l'Éternel les délices de ton cœur. Si c'est l'Éternel qui est les délices de ton cœur, le cœur te donnera les sources de la vie. Parce que ces sources-là viendront de qui? De celui qui est les délices dans ton cœur. Est-ce que vous comprenez Proverbe 4, verset 23. Garde ton cœur plus que tout, car c'est de ton cœur que viendra les délices, les sources de la vie. C'est du cœur. Mais quel cœur? Le cœur qui a accepté Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur. Parce que c'est le Seigneur Jésus-Christ dans ton cœur qui te donnera les sources de la vie. Jean chapitre 7, verset 37 à 39. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus-Christ s'était debout et dit que celui qui a soif vienne et boive. Celui qui croit en moi, des sources d'eau vive couleront de son sein. Il parlait cela de qui? Du Saint-Esprit. C'est pourquoi je te parlais de la plénitude du Saint-Esprit. La seule plénitude dont on peut parler dans la vie d'une personne. La plénitude du Saint-Esprit. Ne parle jamais de la plénitude des démons. Ça n'existe pas. Les démons ne peuvent jamais faire le plein dans la vie d'une personne. Atamoutouazana 100 000 démons, ce n'est pas le plein en lui. Les démons ne peuvent pas remplir l'esprit d'un homme. L'esprit d'un homme a été conçu à la taille de l'esprit de Dieu. Seul l'esprit de Dieu peut contenir, remplir. C'est comme un ravin. Qui connaît le ravin? Moi. Qui connaît les ravins? Zamba Pambola. Qui connaît les ravins? C'est quand on a sopa ma pamboli. Zamba Pambola. Qui connaît les ravins?
Le ravin. Vous voyez, lorsqu'il y a un petit trou sur la route, on vient avec une certaine quantité de sable. Par exemple, ben moko, yamabele ou bien bakayas, on met dans le trou pour remplir le trou, n'est-ce pas? Donc ben moko, ils doit suffire pour remplir ce petit trou là. Mais quand on va avec ce ben là, ben moko, toke nango na ravin, bazu ben moko mabanga babwa qui, ça paraît rien du tout. C'est ça les esprits impurs. Lorsqu'ils entrent dans la vie d'une personne, baza loko a une poignée de sable jetée dans un ravin, ils ne peuvent pas remplir la vie de cet homme. La seule plénitude qui peut kokanga de A à Z, de kwanti kwa ya vie amutu, c'est le Saint-Esprit, fait à la taille de l'esprit de l'homme. L'esprit de l'homme est fait à la taille de l'esprit de Dieu. Donc l'esprit anza meza loko là, prenons par exemple prenons par exemple que cette parcelle où nous sommes, il y a un ravin. Et l'autre parcelle, on prend toute la parcelle à la taille du ravin et on le met dans le ravin. Ça veut dire que ça comble totalement le ravin et il n'y a pas de vide, il n'y a pas d'autre espace. C'est ça. Jean 7, verset 37 à 39. Le Saint-Esprit doit combler ton cœur parce que la présence du Saint-Esprit dans ton cœur, c'est ce qui va accomplir Proverbe 4, verset 23. Les sources de la vie sortent de ton cœur. Le cœur qui a le Saint-Esprit plein en lui. Nous allons prier ce soir pour la plénitude du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier pour la plénitude du Saint-Esprit. Nous allons prier aussi pour la présence de Dieu. Oh, lelo na yelio ba prière te que ote to sambela moto to zikisa boye oh, c'est bien. Prions aussi, demandons la présence de Dieu, sans laquelle rien ne peut se faire. Jean 15 verset 5, sans moi vous ne pouvez rien faire. Zacharie 4 verset 6, ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Alléluia. Alléluia. Je disais, la seule chose qui peut combler ton cœur, c'est la présence de Dieu. Bien-aimé, je viens de te dire que je ne vais pas vous amener dans la prière du genre, Seigneur, donne-moi l'argent. Je sais que tu as besoin d'argent. Seigneur, donne-moi le travail. Je sais que tu as besoin du travail. Seigneur, la guérison. Je sais que tu es malade. Seigneur, donne-moi le mariage. Je sais que tu es célibataire, c'est Elisha. On le sait. On sait que tu as besoin de mariage. Serge Linambayo. On le sait. Atanga bakomo na bino po nzamba yo kapé déjà mbala moko bana otinda mibali mama bala isopana déjà. Serge Linambayo, je sais que tu as besoin d'un mari, d'un bon mari. Sœur Naomi, tu as besoin du mariage. Je le sais, Dieu le sait. Sœur Fabiola, tu as besoin de ce mariage-là, Dieu le sait. Je le sais, Dieu le sait. Sœur Jemima et Longo, tu as besoin de mariage. Dieu le sait, je le sais. Mais écoute, si on se met seulement à demander les mariages, les travails, l'emploi, tokozo yango, mais après quoi, on sera insatisfait. Tokotondate, on ne sera pas rassasié. Mais si on applique Matthieu 6, verset 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et tout le reste vous sera donné comme récompense, comme bénéfice. Écoute, ne t'approche pas de Dieu
Ne t'approche pas du trône de Dieu pour faire alliance avec ce qui est autour du trône. Fais alliance avec celui qui est sur le trône. Entre en alliance avec celui qui est sur le trône. Et tu auras tout ce qui est autour du trône. Mais si tu entres en alliance avec ce qui est autour du trône, tu finiras comme Lucifer. Lucifer n'était pas en alliance avec celui qui était sur le trône, mais il a commencé à envier la gloire qui environnait le trône. Il a commencé à environner le trône au lieu d'envier celui qui était sur le trône. Et il a fini comment? Chassé de l'atmosphère du trône. Si tu entres en alliance avec la richesse, Seigneur la richesse, Seigneur les mariages, donc tu ne vois que ça. La présence de Dieu ne te dit rien. L'alliance avec Dieu ne te dit rien. Tu cherches ce qui est autour du trône, tu l'auras, mais en dehors de la présence de Dieu. Tu l'auras, mais rejeté de Dieu. Mais si tu fais alliance avec celui qui est sur le trône, tout ce qui est autour du trône te sera aussi donné, parce que c'est celui qui est autour du trône qui distribue ce qui est autour du trône. Alléluia. Bien-aimés, il est temps que nous puissions chercher ardemment la présence de Dieu. Ce temps de la fin que nous sommes en train de courir, c'est un temps que nous devons chercher ardemment la présence de Dieu. L'église que nous sommes, nous devons exprimer intensément le désir de la présence de Dieu dans nos cœurs, dans nos vies, partout où nous sommes. Désire plus la présence de Dieu que toute autre chose. Ne tombe pas dans le piège de croire que si je ne demande pas le mariage, je n'aurai pas le mariage. Si je passe mon temps à demander la présence de Dieu, non. Plutôt, si tu demandes la présence de Dieu, tout ce que tu veux te sera donné. Amen. Amen. J'aimerais vous dire que la présence de Dieu, Otozo Senga, c'est d'abord la présence de Dieu. Vous savez, il existe deux types de présence de Dieu. Il y a la présence de Dieu liée à son omniprésence. Liée à son omniprésence. Dieu est présent partout. Dieu est présent dans la maison des féticheurs. Dans les réunions de Satan et ses acolytes, Dieu est là. Pourquoi? Parce que si Dieu n'est pas là, donc il n'est pas omniprésent. Dieu est présent partout. Ça, c'est lié à son omniprésence. Mais cette présence-là n'applique pas souvent la royauté de Dieu. C'est-à-dire, il s'abstient. Pourquoi? Il s'abstient parce que mais il est présent. Pendant qu'il est présent, il peut aussi l'arrêter. Il a le pouvoir de l'arrêter, mais il le laisse. Si vous voulez comprendre ça, allez dans les 7 ans de tribulation. Après les 7 ans de tribulation, il y a le millénium, le règne de Christ sur la terre. Il revient comme roi. Avant, il était venu comme agneau, mais il reviendra comme roi. C'est-à-dire, il vient établir maintenant sa royauté. Mais est-ce qu'il n'était pas présent? Il était là, mais pas comme roi, comme un agneau. Les gens qui n'ont pas accepté Jésus-Christ Seigneur et Sauveur, est-ce que Jésus est le roi? Non, ils conduisent leur vie comme ils veulent. Jésus n'est pas le maître de leur vie, mais il est présent dans leur vie. Ça, c'est lié à son omniprésence. Et le deuxième type de présence de Dieu, c'est lié à son approbation. C'est-à-dire, il accepte volontiers d'être là et de diriger. Lorsque tu lui ouvres le cœur, il entre en toi, il devient ton Seigneur, ton maître. Il appose son approbation pour être ton Dieu, pour te prendre en charge, pour que tu ne sois pas comme tous les autres. Alléluia. La présence de Dieu liée à son approbation, c'est cette présence qui est unificatrice. C'est une présence qui nous unit à Dieu, qui fait que nous et Dieu, nous soyons la même personne. Tel il est dans les cieux, tel nous sommes sur la terre. C'est cette présence qui vient imposer l'intimité unificatrice avec Dieu. Et c'est ça que nous devons désirer.
devons désirer la présence de Dieu, qui nous unit à Dieu, qui fait que nous soyons en alliance avec celui qui est sur le trône. Alléluia. Nous allons prier. Nous allons prier. Bien-aimé, le premier sujet de prière, je te l'ai donné. Demande la présence de Dieu dans ta vie. Seigneur, inonde mon cœur de ta présence. Inonde ma vie de ta présence. Koti kangate. Soki okotambola nangate. Ne me laisse pas partir. Moïse disait, si tu ne marches pas avec nous, ne nous laisse pas partir. Bah ange dit, Seigneur, je ne veux pas l'ange, mais je veux le Dieu de l'ange. Je ne veux pas seulement l'ange. Ange ya kotambola nangate. Et bon nzamba ange azawapi. Comme si nzamba ange azate. Non, si le Dieu de l'ange existe, si le Dieu qui a envoyé l'ange existe, j'aime bien marcher avec le Dieu qui a envoyé l'ange que de marcher avec l'ange. Dis à Dieu, j'ai besoin de ta présence, Seigneur. Dans ma maison, inonde-nous de ta présence. Partout, Seigneur, ta présence dans ma vie. Je veux palper, sentir, vivre ta présence, jouir de ta présence. Élevons nos voix, prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Indaro soprade kaidaba shababos. Indare babo soprade kaide shabababa yakedaso. Inderiba soprade kede shande bosante ke. Indara baba 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 baba. Me soprade kaide shende kaida sante ke. Seigneur, inonde mon cœur de ta présence. Inonde ma vie de ta présence. Inonde ma famille de ta présence. Inonde, Seigneur, ma maison de ta présence. Et si ka oyo ezali temple na yo epe la moto a présence na yo est comblée et remplir temple oyo na salle ya kodim, na salle na bureau, partout, Seigneur, que ta présence soit partout, que ta présence inonde nos vies, remplisse nos vies. Indaro sopra de kaideshi, irababa sante, inde sopra de kaida shanda basima, irababa kurababa shanda basima, irio sopra de kaide shande bazikeradoi, irababa sante ke, remplis-nous de ta présence, cher Saint-Esprit, remplis mon cœur de toi, Seigneur. Remplis mon cœur de ta présence, remplis mon cœur de toi, remplis ma vie de toi. Je ne veux pas sentir ce vide, je ne veux pas sentir cette anxiété, je ne veux pas me sentir comme si j'étais seul, abandonné. Oh Seigneur, même si les amis m'ont abandonné, même si les frères, les sœurs m'ont abandonné, même si, Seigneur, les parents m'ont abandonné, mais Seigneur, toi ne m'abandonnes pas. Présence nayo et inondé ngai. Présence nayo et se remplir katinangai. J'ai besoin de ta présence, Seigneur. Remplis mon cœur de toi. Motema nangai tonda nango na yonkolo. Motema nangai etondi sama na bozali samina yo. Motema nangai etondi sama. Tu as créé mon cœur à la taille de ta présence. Alors fais le plein en moi, Seigneur. Ta présence inonde mon cœur, Seigneur. Que ta présence inonde mon cœur, Yahweh. Que ta présence inonde mon cœur. Yandarabo sopra de kaide shabababa. Urababa santa bazima. Ouvre ton micro et prie. Indaro sopra de kaide shande. Iparade sontobobo shekeridai. E rababa santa bazima. E parade shende kedaso. Lostare de shanda bazima. Inonde nos vies de ta présence. Inonde nos cœurs de ta présence. Inonde nos maisons de ta présence. Inonde nos autos de ta présence. Inonde nos bureaux et nos lieux de travail de ta présence. Présence na yo Yesu. Et combler biso et remplir biso. Moli momo santu sala plein na yo katina biso. Fais le plein au débordement. Fais le plein au débordement. Fais le plein au débordement. Urababa shande. Irabo santa bazima. Yandala baba baba baba.
Ora de sapra de kai de shandabos. Osta para de santa bazima. E rababa shandeke da sotobobo. Ou se para kai de shandeke. I para de santa bazima. Au nom puissant de Jésus. Écoute bien aimé. Tu vas prier pour éradiquer toute chose qui salit ton cœur. Toute chose qui fait de ton cœur un cœur sale. Un cœur non propre, mal propre devant Dieu. Toute racine, toute plante que Dieu n'a pas plantée dans ton cœur. Masolo ya mabe ba betela yo. Ba kotonga, ba kofinga o elonama lokola ba semence na kati ya motema na yo. Il est écrit toute plante qui n'a pas planté mon père sera déracinée. Prie afin que tout ce qu'il y a de mal soit déraciné de ton cœur pour laisser la place à la présence de Dieu total dans ton cœur. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Fais une prière sincère. Fais une prière honnête devant Dieu. Il est celui qui sonde les cœurs et les reins. Il voit l'attitude de ton cœur pendant que tu es en train de prier. Il voit l'état de ton cœur pendant que tu es en train de prier. Il voit l'honnêteté et la sincérité de ton cœur. Prie. Et rababos. Oh Seigneur, déracine dans mon cœur tout ce qui ne te donne pas gloire. Déracine de mon cœur toute malignité, toute malsainteté, toute malpropreté. Seigneur, que ton sang nettoie mon cœur. Motema nangai sukwa manakata makila na yo. Yawe petola motema nangai. Petola motema nangai. Motema nangai petola ma. Me rakai de shabababa. Me rosopra de shande. Iparakai de sontobobo shande ke. Petola sambela bien-aimé. Semence nyonso ya lokuta ya libabe ya sorcellerie, semence nyonso ya mabe ya ba malédiction epikolama na motema nanga exister lisusu te, que cela soit déraciné au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Bien-aimés, Ézéchiel chapitre 36 verset 26. Ézéchiel 36 verset 26, la Bible dit: je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. J'aimerais que quelqu'un puisse prier avec ce verset. Sambela bien-aimé. Ne prie pas parce que j'entends le sujet de prière, mais sois quand même sérieux avec ta propre vie. Est-ce que ton cœur est ce que Dieu veut qu'il soit? Est-ce que ton cœur te procure déjà le bonheur? Traitement yango tozozo na kati ya losambo, mozo sambela avec beaucoup de négligence lisusu. Essaye de mettre le sérieux. Les sources de la vie viennent du cœur. Si le cœur n'est pas guéri, si le cœur n'est pas traité par Dieu, comment est-ce qu'il te produira les sources de la vie? Alors, je te donne l'occasion de prier sérieusement. Dis à Dieu, donne-moi un cœur nouveau.
motema wana ya kanda ya koyina wana ya kala wana elongwa esila. Prie avec ce verset. Zala nango liboso na otango zo samela, zo tango zo samela, otangi o sambela. Senga molimo asika na kati ya motema na o. Un esprit de régénérateur, un esprit réconciliateur, un esprit qui pardonne, un esprit qui aime, un esprit de zèle, un esprit de volonté. Sambela, prions au nom puissant de Jésus-Christ. Menda roso prakai de shababos. Iparakai de shandabazima. Seigneur, traite mon cœur, Seigneur. Traitez motema na ngai po babenga ngai ata mokolo moko te ke nazalaka motema mabe. Traitez motema na ngai, Seigneur, pour que je sois compté parmi les gens qui ont un bon cœur. Pas parce que les gens le disent, mais réellement j'ai un bon cœur, Seigneur. Pesanga motema malamu. Pesanga motema malamu envers baboti na ngai, envers bandeko na nga. Pesanga motema malamu envers ba inconnu. Bato yo na yebite na kutani bango kaka lelo mais na sali bango bolamu. Pesanga motema malamu envers bato to yebani na bango depuis kala. Oui Seigneur, bato bazo sala même musala na ngai. Donne-moi un bon cœur envers les autres ministres de Dieu. Ba pasteur mususu na jalousie bango te na ina bango te. Ata na moni bazo sala impact bazo kende liboso et pesanga motema mabete envers bango. Donne-moi un bon cœur Seigneur. Un bon cœur envers les gens qui font la même chose avec moi. Donne-moi un bon cœur envers les gens que je dirige, avec leurs faiblesses, leurs erreurs, leurs défauts. Seigneur, que j'exerce toujours un bon cœur envers eux. Donne-moi un bon cœur envers les membres de ma famille, les frères, les sœurs. Un bon cœur envers ma belle famille, mes beaux-parents, mes belles-sœurs, mes beaux-frères. Seigneur, que j'ai un bon cœur envers ma belle famille. Que j'ai un bon cœur, Seigneur. Que j'ai un bon cœur envers mes neveux, mes nièces, mes cousins, mes cousines. Un bon cœur, Seigneur, envers les gens que je vais rencontrer dans le bus. Pesanga motema malamu. Longola motema ya libanga. Longola motema eboyaka kolimbisa. Longola motema oyo inaka. Longola motema ya mabe Seigneur. Longola motema mabe kati na ngai. Lona motema na yo ya bolingo. Lona motema na yo ya kimia. Lona motema na yo ya esengo. Pesanga motema malamu. Mets en moi un esprit bien disposé. Mets en moi un bon esprit Seigneur. Un bon esprit dans mon cœur. Au nom puissant de Jésus. O rakai de chaprade. Irababa santeke. Ou separa de chanda bazima. Iparakai de sontobobo chande. Au nom puissant de Jésus-Christ. Fais de l'Éternel tes délices. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, tu es celui que je désire. Tu es tout pour moi. Zala na union sopona. Zala priorité ya vinangai. Seigneur, latisanga molimo na ko lukayo. Que tu sois la priorité de ma vie. Avant de chercher autre chose, que je te cherche toi. Dis à Dieu, je veux que tu deviennes ma priorité. Ça, c'est l'alliance que tu es en train de faire avec Dieu. Dans la prière aux os, alliance. C'est une alliance que tu fais avec Dieu. Ça dépend de ce que tu es en train de dire. Seigneur, je veux que tu sois la priorité. Avant que quelqu'un entre dans l'alliance de mariage avec une femme, il dit, je veux t'épouser. Veux-tu m'épouser? Je t'aime. Je veux que tu deviennes ma femme. C'est ce que nous allons faire avec bien-aimé. C'est comme ça qu'on contracte des alliances. Alors sois sérieux avec cette prière. Dis à Dieu, je veux que tu deviennes la priorité de ma vie. Et c'est ça une alliance que tu vas faire avec Dieu à partir de ce soir, où Dieu sera la priorité de ta vie, où Dieu sera les délices de ta vie, afin de te donner ce que ton cœur désire. Prions en nom puissant de Jésus-Christ. Et parade sopre de kaide soto bobo bobo. Seigneur, je veux que tu sois la priorité de ma vie. Zala motoya motuya peya plus important ya vie nangai. Yawe zala onazo kanisa na tango nyonso.
zala po nangai oyo soki na lamuki na kanisi yo mbala moko avana lala na kanisi yo bisika nyonso nazo kanisa yo yawe mbolingo na yo epela na motema na ngai, que ton amour brûle dans mon cœur Seigneur, que je pense à toi partout où je vais, dans toutes les circonstances, dans toutes les situations. Na kanisa yo zala nzambe na ngai na tangwa pasi na tangwa mawa, zala nzambe na ngai na tangwa bisengo na bosa na yo te na bwakisa yo te yawe na lingi te na luka yo po naza na posa eloko songolo pakala, mais j'aimerais te chercher même quand je n'ai besoin de rien. Je veux faire alliance avec toi et non avec ce que tu as. Seigneur, je viens faire alliance avec toi. D'abord toi, Seigneur. Je ne veux pas commencer à faire alliance avec le mariage que tu donnes. Je ne veux pas commencer à faire alliance avec la richesse que tu donnes. Je veux faire alliance avec toi. C'est toi que je veux, Seigneur. Yesu yonde na lingi. Yesu yonde na lingi. Yesu yonde na lingi. C'est toi que je veux, Seigneur, dans mon cœur. C'est toi que je veux dans ma famille. C'est toi que je veux, Seigneur. Alliance nazo contacté oyo nazo ambale na mwasi na ngana bana na ngana kati alliance. So kinga inde o établir un chef de la famille. Alors même dans leur inconscience, n'emballé bango na kati alliance oyo. Zala priorité à vie na bango. Zala priorité à vie à Monique. Zala priorité à vie à Alphaël, à Cassia. Pe à ba progéniture na nga nyonso. Zala priorité bana nangai, libota nangai, ba descendance nangai, ba kota na alliance na yo. Zala nzambe na bango. Sois notre Dieu, Seigneur. Sois notre Dieu. Oh Seigneur éternel, je veux être en alliance avec toi. Sois la priorité de ma vie. Sois la quête que je suis en train de rechercher. Sois, Seigneur éternel, l'objet de mes découvertes. Sois le sujet de mes découvertes. Ba recherche nazo sala, Seigneur. Ezalaka kalikolo na yo nzambe. Yandera kaida baso uraba shanda bazima ipara kaide sotobobo ire kaide shande keados losta para de santa bazima eraba baba 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 osta rabo sopra de keados bolingo na yonkolo epela na motema na ngai na tango nyonso na tango nyonso. Je vais prier pour toi. Là où tu es, ouvre tes mains comme si tu recevais quelque chose venant de Dieu. Ferme tes yeux et ouvre ton cœur. Garde silence. Père, au nom puissant de Jésus-Christ, nous glorifions ton nom pour cet enseignement, cette exhortation et le vent que l'Esprit a soufflé à travers cet enseignement dans nos vies pour que nous soyons disposés à vivre dans la présence de Dieu et à véhiculer la présence de Dieu, promener la présence de Dieu partout. Merci, cher Saint-Esprit. Merci parce que tu as exaucé nos prières. Ma prière pour tes enfants, ils ont demandé que tu sois la priorité de leur vie. Ce que je demande, c'est que tu leur donnes ce que leur cœur désire. Pesa mutu nyonso o motema na ye ezo luka. Batu bazo luka mabala bazo mabala. Pourquoi? Parce qu'ils t'aiment. Parce qu'ils ont fait de toi leur délice. Pas seulement pour aujourd'hui, mais éternellement. Bao bazala posa mituka. Oui, nous en avons besoin dans cette église. Je prie, Seigneur, pour la grâce. La grâce que les gens aient des autos. Nazo samela pona ngolu ya ba mituka ya nyongote. Mais mituka we somba mikash ezwa mikash. Ezwa mikash. Même sans kosombama. Ezwa mikash. Même sans kosombama. Car tu es capable d'offrir en cadeau des voitures à ceux qui veulent te servir. Je prie particulièrement et spécialement pour ceux qui ont fait de toi leur délice et se consacrent à ton service,
qui ont le désir de venir à l'église vendredi, mardi, samedi à la répétition, aux intercessions, dimanche à l'église, venir à temps, mais qui n'ont pas d'auto. Je prie, Seigneur, que tu ouvres les écluses des cieux. Aujourd'hui, Seigneur, je scelle le sang de Jésus à cette prière pour que ces gens aient des autos sans les avoir achetés. Au nom puissant de Jésus-Christ. Il y en a aussi qui ont besoin de visa pour venir te servir ici. Tu m'as déjà parlé, tu m'as dit, ils doivent servir à côté de toi. Aujourd'hui, Seigneur, ce soir, accorde-leur le visa. Ils ont fait de toi les délices. Accorde-leur ce que leur cœur désire. Il y en a qui ont besoin de mariage. Accorde-leur ce que leur cœur désire. Il y en a qui ont besoin d'emploi, qui ont besoin d'argent. Père, ils ne peuvent pas te servir et être pauvres. Ils ne peuvent pas te servir et manquer d'argent. Venir chanter, venir modérer et rentrer à la maison, se demander qu'est-ce que nous allons manger. Ce soir, Seigneur, je prie que tu donnes l'argent à tous ceux qui en ont besoin. Je prie que tu donnes l'emploi avec un salaire qui convienne à tous ceux qui en ont besoin. Père, écoute ma voix ce soir et distribue ces grâces à chacun de nous. Distribue cette faveur, Seigneur, à chacun de nous. Père, parce que c'est avec toi que nous faisons alliance. Alors que les bénédictions de l'alliance se répandent dans nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je te dis merci parce que tu accomplis ces choses. Au nom de Jésus. Bénis les offrandes que nous te donnons. Assaisonne-les de ta grâce. Mouille-les de ta bénédiction. Et que ça produise beaucoup de fruits dans nos vies. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons le roi des rois. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Est-ce que quelqu'un a été béni ce soir? Quelqu'un a été touché par ce message? Gloire soit rendue à Dieu. C'est le Saint-Esprit que nous honorons. C'est lui qui avait mis ces mots dans nos bouches. Nous lui sommes infiniment reconnaissants. Il nous a donné une autre compréhension de ce verset que nous n'avions pas auparavant. Et il a mis les mots, les expressions dans nos bouches. Nous lui rendons toute la gloire. Amen. Alors nous sommes à la fin de notre culte de prière. Nous allons nous rencontrer dimanche pour le culte d'adoration. Ce dimanche à 10h juste. Pour ceux qui sont dans la chorale, nous avons répétition demain à 16h juste. Voilà, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous pouvons offrir, j'ai déjà prié pour les offrandes. Nous pouvons envoyer nos offrandes. Ceux qui n'ont pas encore émis leur engagement pour le loyer, ce n'est pas trop tard, vous pouvez continuer à envoyer et bénéficier aussi de la prière qui a été faite le dimanche. Et au besoin, vous pouvez nous appeler, nous ne manquerons pas encore de prier pour vous. Que Dieu vous bénisse abondamment, que ce week-end soit béni pour vous, que les désirs de vos cœurs soient résolus par Dieu et Dieu lui seul, que Dieu mette un témoignage nouveau dans vos bouches. De la même manière qu'il met un nouveau cœur en vous, qu'il remplisse ce cœur de témoignage afin que vos bouches puissent lui témoigner, lui et lui seul. Soyez bénis, passez un excellent week-end